tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, votre guide carrière préféré de Ireland, je partage avec vous des idées et des astuces pour améliorer votre carrière professionnelle. Alors, c'est les vacances, je reviens tout juste de mes vacances et pendant les vacances, j'ai rencontré beaucoup des parents et de proches qui cherchent un CDI en France. Et vous savez ce qu'ils pensent? C'est que c'est juste une question de chance et de favoritisme. Vous savez pertinemment que je suis BU manager dans une ESN française et je peux vous dire que ce n'est pas le cas. À vrai dire, les CDI en France, dans la majorité des cas, et ça j'en suis sûre presque, ce n'est pas une question de chance. Il n'y a pas de complot, pas d'émotion, juste une réalité sur le marché que vous devez comprendre. C'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je sais pertinemment, et j'ai constaté ça chez tous les ingénieurs IT franco-africains qui me contactent, euh, ils rêvent de décrocher un contrat en France, ils cavalent afin d'obtenir ce contrat à tout prix. Parfois, ils sont face à des arnaques, ils se font avoir parce que ils cherchent un contrat CDI à tout prix. Or que sachez aujourd'hui, la réalité des choses, je sais pas, je suis pas sûre si je dois partager ça avec vous, mais c'est la vérité. La majorité des ESN aujourd'hui ont stoppé les recrutements internationaux. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vous les candidats IT? Restez avec moi et je vous explique tout. Alors, sachez quand une ESN fait venir un consultant de l'étranger, elle doit assumer ses charges, son salaire dès son arrivée en France. Le vrai problème, mes amis, avant de trouver une mission facturable, il y a souvent des semaines, voire des mois d'intercontrat, c'est-à-dire sans rentrée d'argent euh, de la part de ce consultant à la société. Résultat, l'ESN paye sans aucune rentrée financière, et puis voilà, ça peut impacter sa santé financière. En temps normal, ça pouvait passer. Auparavant, ça passait parce que le marché était opportun. Mais aujourd'hui, avec un marché IT ralenti très tendu et des clients finaux exigeants, c'est devenu un risque énorme pour leur trésorerie. Donc, à vrai dire, glissez-vous dans la peau de ces ESN. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas assumer une grande période d'intercontrat sans rentrée financière. Deux, pourquoi, à vrai dire, c'est devenu insoutenable? Les charges patronales en France, mes amis, sont déjà très lourdes, très très lourdes. Les missions mettent plus de temps à tomber à cause de la restriction budgétaire. Généralement, les clients font trop attention euh, au budget, et du coup, ce qui fait les besoins sont peu. Certaines ESN aussi ont même perdu gros à cause du recrutement étranger non placé. Du coup, beaucoup de SN ont pris une décision radicale, c'est de geler le recrutement international pour éviter la casse financière, disons. Donc, à vrai dire, ce n'est pas une question de compétences. Les profils étrangers restent toujours très recherchés. Le problème, c'est uniquement le timing actuel et le contexte actuel du marché IT. Donc, s'il vous plaît, cher ami, inutile de vous décourager. La pause est stratégique, pas définitive, j'en suis sûre, et ce que j'espère moi aussi. Ce que vous pouvez faire entre-temps, oui, vous pouvez tout simplement profiter de ce temps, passer des certifications clés selon vos spécialités. Évidemment, moi, comme je suis très spécialiste en infrastructure, je peux vous citer AWS, Azure, Kubernetes, CCNA, CCMP, pour les profils data, Power BI. Donc, travailler sur des labs pratiques et des projets locaux. Rester visible dans les communautés IT, LinkedIn notamment, les forums, les GitHub, les Meetups. Donc tout cela, vous pouvez combler votre temps. Et puis, si vous avez l'opportunité de travailler dans vos pays, n'hésitez pas à le faire. Travailler. Toute une expérience acquise, ça vous rajoute une valeur dans votre CV et dans votre portfolio et dans vos projets pratiques. Alors, évidemment, si vous ne savez pas quelle certification est la plus adaptée à votre profil, laissez-moi un commentaire avec votre domaine et je pourrai vous orienter, mes amis. Alors, pour conclure, le marché repartira, certes, c'est une certitude, et ceux qui auront profité de cette période pour progresser seront les premiers recrutés. Donc, ne lâchez rien,
investissez dans vos compétences et soyez prêts pour le redémarrage. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications pour les prochaines vidéos et pour ne pas manquer mes conseils sur le recrutement IT et l'évolution du marché. S'il vous plaît, si vous souhaitez qu'on parle, qu'on aborde ensemble un sujet bien déterminé, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon LinkedIn ou ma image Amazi. Et bien évidemment, vous laissez vos commentaires ici, je peux vous répondre. Je vous dis à très vite, bon courage!